Bonjour entrepreneurs, alors voici une petite capsule vidéo qui vise à vous donner des trucs pour augmenter la rentabilité de vos ventes. Assez régulièrement, je croise des entrepreneurs qui me disent je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que plus mes ventes augmentent, plus la rentabilité diminue. Et souvent, quand je fais des mandats de planification stratégique avec des clients, puis qu'on regarde les chiffres, ben c'est pas juste une impression, c'est exactement ça qui se passe. Et souvent, je constate, pas toujours évidemment, mais que l'entrepreneur est quelquefois l'artisan de son propre malheur. Et artisan de son propre malheur parce qu'on met énormément de focus sur la croissance des ventes. Et pour ce faire, ben, on essaye de dire le moins souvent possible non à une demande de client. Et c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Alors, je vais vous donner 4 éléments différents qui visent à améliorer la rentabilité de vos revenus. Alors, premièrement, votre core business. C'est important de l'identifier. Évidemment, en planification stratégique, c'est une des premières choses que l'on fait. Parce que peu importe ce que vous allez décider de faire dans votre entreprise, vous allez certainement devoir composer avec des concurrents. Alors moi je dis souvent, ben, aussi bien choisir le terrain sur lequel on va les affronter pour être sûr d'être sur un terrain qu'on maîtrise bien. Alors un indice, habituellement le core business, là, c'est des opérations, soit de fabrication ou de production de services, avec lesquelles on est très confortable et c'est très rare qu'on va faire des erreurs, qu'on va se tromper ou qu'on va avoir de l'inefficacité. Alors souvent, le core business, ce sont des choses qu'on maîtrise le mieux. Et l'inverse est également vrai aussi. Quand le client nous entraîne à l'extérieur de notre core business, c'est souvent des contrats ou des jobs sur lesquels on a beaucoup de difficultés, il y a des reprises de travail, ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu et finalement, ça fait des jobs souvent dans lesquels on perd de l'argent. Donc, on choisit notre core business en fonction de nos secteurs d'excellence et non pas de l'importance du marché, de l'importance de l'occasion d'affaires qu'on voit. On est mieux de s'en tenir à ce qu'on maîtrise mieux. Deuxièmement, une fois le core business bien identifié, il faut démarquer vos produits ou vos services de ce que vos concurrents offrent également à vos clients. Si la perception de vos clients, c'est que ce que vous leur offrez ressemble étrangement à ce que vos concurrents leur offrent, bien, à ce moment-là, eux ne font pas de différence et c'est la loi du plus bas prix. Et tant qu'à moi, le client qui fait ça, il manifeste tout simplement qu'il est intelligent. Pourquoi je paierais plus cher un service quand j'ai l'impression qu'il est exactement la même chose ou à peu de choses près ce que l'autre fournisseur peut m'offrir? Un élément important, votre démarcation doit avoir une valeur importante aux yeux du client. Alors, si je fais une image, votre démarcation vous coûte 1 $ que vous ajoutez sur le produit, mais aux yeux du client, ça en vaut 5. Là, on est exactement à la bonne place. C'est ce qu'il faut faire. Je pourrais vous donner un exemple. À un moment donné, je m'achète une voiture bien longtemps, puis le vendeur me dit « Aimeriez-vous avoir le GPS? » Certainement. Je parle de ça il y a 15 ans peut-être. Puis il me dit « Ben là, le GPS, c'est 3 500 $ de plus. » Pardon? Ben oui, il dit ça vient avec les jupes. Il y avait 5-6 options autres. C'était des packages. Et la seule affaire qui m'intéressait dans les packages qu'il m'offrait, c'était le GPS. Alors, 3 500 $ pour un GPS, c'était beaucoup trop. Je n'ai pas pris le GPS. Donc, quand vous ajoutez de la valeur à votre offre, assurez-vous que ça vaut encore plus aux yeux du client et que c'est quelque chose qui est bien important pour lui. Investissez des ressources pour développer vos produits, pour démarquer vos produits de ce que les concurrents font. Et quand je dis vos produits, c'est tout autant le service. Ce que vous facturez à votre client, ayez une offre de service qui est tout à fait différente de celle que vos concurrents ont et qui a une valeur grande aux yeux de votre client. Troisième élément, une force de vente
robuste et discipliné. Okay? Alors, il y a une règle de Pouce qui dit que normalement, pour chaque dollar de recherche et développement que j'ai mis pour développer mon produit, je devrais investir 2 dollars pour le commercialiser. 1 dollar de développement, 2 dollars de commercialisation. Trop souvent, on a tout mis sur le développement, puis quand on arrive à commercialiser, on n'a plus une scène. Puis là, ben, on essaye d'obtenir des miracles avec à peu près rien. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Toute votre image devrait être axée sur ce qu'est votre core business et sur comment ces produits-là ou ces services-là se démarquent de ceux de la concurrence. Toute votre image, là, c'est votre site Internet, c'est votre slogan, c'est vos catalogues, c'est vos entêtes de lettres. Tout doit être axé là-dessus et oubliez tout ce qui n'est pas core business avec démarcation. Vous avez peut-être le droit d'en vendre, mais ne les mettez pas sur vos documents publicitaires. Axez tout sur le core business. Quand je parle de force de vente, là, je ne parle pas que de représentants. Pour moi, la force de vente, là, c'est toutes les actions que l'on fait pour développer nos ventes. Alors, ça peut être investissement dans de la publicité, le web, les Google AdWords, de la publicité Facebook, les réseaux sociaux, etc. C'est ce que moi j'appelle la force de vente. Discipliné, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que votre force de vente cible à 100% votre core business en s'appuyant sur la démarcation de vos produits. Puis en fait, si vous voulez les discipliner facilement, vous avez juste à modifier leur plan Boni pour l'axer uniquement là-dessus. Autrement dit, si je vends un produit qui fait partie de votre core business, j'ai une belle commission comme représentant. Et si je vends quelque chose qui n'en fait pas partie, bien, j'ai pas ou très peu de commission. Alors, mon intérêt, c'est exactement le vôtre, c'est de vendre le core business. Et en passant, rémunérer sur la marge plutôt que rémunérer sur les ventes, ça peut être une excellente idée. Si le produit me coûte 100 $ et que j'ajoute un markup de 50 %, c'est-à-dire 50 $, je le vends 150, ce qui me donne une marge de 33 %, 50 sur 150, bien, le premier 100 $, là, c'est mon coûtant. Pourquoi je donnerais un boni à mon représentant sur mes coûts, alors que c'est avec uniquement la marge que je vais pouvoir le payer? Et moi, j'ai même un client qui considère que le premier 15 % de marge lui appartient à 100 %. Ses représentants n'ont aucune commission là-dessus. C'est tout ce qui excède le 15 qui commence à bonifier. Puis plus la marge est grande, bien, plus le plan boni va augmenter pour inciter les représentants à vendre au meilleur prix possible. Ensuite de ça, le quatrième élément, c'est une stratégie de prix optimale. Trop souvent, ce que je vois, c'est la simplicité de dire on fait une étude de coût de revient, comme combien nous coûte chacun de nos produits. Là, on met ça dans le système, puis on fait un système de markup. Alors, un markup de 50 %, un markup de 75 %, dépendamment à qui l'on vend. Moi, je dis, là, le coût de revient, là, combien nous coûte le produit, là, c'est pour que le comptable puisse définir le prix plancher, c'est-à-dire le prix en bas duquel on ne descendra jamais. Mais le prix plafond, là, ça, c'est le marché qui devrait le donner. Alors, je peux avoir deux produits qui coûtent 1 $. Il y en a un que je vais vendre à, je ne sais pas moi, 1,40 $ parce que la concurrence est vive. Et peut-être que l'autre, qui coûte lui aussi 1 $, je vais le vendre à 1,95 $ parce que là, le marché me permet de le faire, parce que peut-être ce produit-là a des features ou des avantages que les produits concurrents n'ont pas. Alors souvent, moi j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais Richard, là, si je rentre mon coût de revient dans mon système informatique pour que je puisse calculer mes véritables marges, comment je fais pour avoir des markups qui sont différents d'un SKU à un autre? » Je vous dirais, à l'époque, moi j'avais utilisé dans le fichier client, là, il y a souvent des champs dont on n'a pas besoin, exemple, des limites de crédit ou différentes choses, ou le poids, ou un paquet d'affaires. Moi, j'avais choisi un champ dans lequel je rentrais un coût de revient fictif, qui était le coût à partir duquel le markup s'appliquait. Alors, des fois, le coût était équivalent au coût réel. Ça voulait dire que c'est un produit où j'ai pas beaucoup de place pour mettre de la marge. Puis des fois, le coût était 1,5 fois, 1,7 fois le coût réel, et là, ça venait décupler ma marge. Conclusion,
Si on veut des ventes rentables, il faut identifier son core business et s'y tenir. Il faut démarquer le produit. Il faut se donner une force de vente robuste et disciplinée. Et il faut avoir une stratégie de prix qui va nous permettre de bénéficier de tous les endroits où on peut maximiser notre marge. Merci.